Je m'appelle Virgile Baumier, je suis en 3e dans la classe Etika et je suis le délégué de la classe Etika. Je me suis inscrit parce que je trouvais que c'était un projet plutôt unique et il recherchait des personnalités assez originales, on va dire. Et je pensais que ça pouvait être sympa, que ça pouvait être intéressant, tout ça. La partie humanitaire m'intéressait beaucoup et puis en même temps la partie scientifique m'intéresse aussi. Alors je me suis dit pourquoi pas, et en plus ma soeur avait fait la première année, alors je savais plus ou moins comment ça se passait et tout ça. Voilà. Alors la 4e, j'ai trouvé pas pareil que la 3e, ça a beaucoup changé. Il y a notamment des personnes qui sont parties, d'autres qui sont venues. Ça a créé un peu de changement. En 4e, je me sentais peut-être un peu moins bien qu'en 3e. Je trouvais que la classe parlait moins. Enfin, c'était plutôt des groupes en 4e. Maintenant, il y a toujours des groupes, c'est normal, mais je trouve que ça a quand même vachement évolué, qu'on s'accepte plus et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que la 4e. Après, ce que j'ai retenu de la 4e, c'est que c'était déjà bien, qu'on faisait pas mal d'efforts et je trouvais que c'était une bonne expérience, rien que la 4e. Alors la 3e, j'ai trouvé que je me suis beaucoup plus ouvert à la classe. En 4e, j'étais un peu renfermé sur moi. Et ça m'a permis de plus profiter, d'être plus heureux. Les personnes dans la classe sont super gentilles. Je trouve que c'était une super expérience, tout ça. Tout ce qu'on a fait, les différentes actions, microdons, vente de chocolat, j'ai trouvé ça bien. En plus, le voyage me permet de vérifier, mais je trouvais que c'était vraiment une super année, qu'on s'entend tous plus ou moins bien, mais ça reste quand même génial. J'ai l'impression que ça a été un peu compliqué, notamment pour vous qui l'avez préparé au niveau des papiers et tout ça. Après, nous on était super contents d'y aller, impatients. En même temps, un peu triste que Laura et Eman ne soient pas venus. On était vraiment super impatients de venir. Après tout ce qu'on avait fait, 4e, 3e, microdons, vente de chocolat, bulbe, qu'on n'a pas fait cette année mais qu'on a fait en 4e. Ça nous a bien donné envie de continuer et on n'est vraiment pas déçus de ce voyage parce que c'est une aventure qui est magnifique et je dirais que nous avons tendance à plus juger qu'analyser. Donc c'est un défaut, c'est dans les valeurs, donc voilà. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être penser à régler. Sinon, comme défaut, on peut en trouver d'autres. Genre la fatigue. On est très fatigué et en même temps ça se comprend. C'est un rythme soutenu pendant le voyage. Et vers la fin du voyage, c'est vraiment très fatigant, mais on reste plutôt dans la bonne humeur et donc c'est génial. Alors le voyage, je le voyais un peu comme celui-ci, dur, mais très instructif. Et ça a quand même réuni un peu plus les personnes de la classe. On s'est pas trop bagarré comparé à ce que certains pouvaient s'attendre. Et j'ai trouvé que c'était super bien au niveau des visites qu'on a fait. On en a fait plusieurs et dont la majorité m'ont vraiment beaucoup intéressé. Et les animateurs, les accompagnateurs sont vraiment super
super gentil, marrant, et en même temps sérieux, et on est bien encadré, et du coup ça rend quelque chose de vraiment bien. Télémaxo, l'accueil c'était génial, j'ai trouvé que c'était magique, c'était un des plus forts moments du voyage, rencontrer nos correspondants et tout ça. Les professeurs et d'ailleurs le principal et tout ça, ils étaient vraiment gentils. Ce qu'on a avec le collège de Télémaxo, c'est vraiment fort. Avec le collège de Ndiaye, c'était fort aussi mais moins fort. Et j'ai cru comprendre que ça pouvait s'expliquer par certaines choses. Alors je trouve que c'était quand même un bon accueil. Mais on a pu moins y rester, on n'y allait que quelques heures, c'était pas long. Du coup, je pense qu'on a pu moins s'intéresser aux élèves de Ndiaye que de Télémaxo. La solidarité, qu'on se serre les coudes, qu'on se parle entre nous, qu'on prenne les choses dans la bonne humeur, que même si la fatigue ça affecte beaucoup sur le comportement et tout ça, qu'on reste de bonne humeur et qu'on profite du voyage tous ensemble. Je compte rester en contact avec Etsika après, même quand je serai au lycée. Je pense que pour une suite, je dirais que j'essaierai de tout faire, même si il y a des moments où je sais que j'y arriverai pas trop à rester dans Etsika, à continuer des actions pour Etsika et tout ça, parce que je trouve que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et j'aimerais que ça continue. Même si parfois il y a des embrouilles et tout ça, que ça reste dans la bonne humeur et qu'on est là pour faire de l'humanitaire et tout ça. Donc, je pense que les journées avec les correspondants sont moins fatigantes qu'on peut se reposer un peu avec eux, parler, échanger, tout ça. En même temps, ça nous permet de voir un peu le cadre de vie de nos correspondants et des Sénégalais avant. Et puis c'est bien de séparer en deux parties, parce que si on aurait vu les correspondants avant, on aurait eu envie de les revoir pendant la deuxième semaine. Et je pense que on aurait été un peu plus dissipés lors des visites. D'ailleurs, je pense qu'on l'a aussi été pendant certaines visites sans qu'il y ait eu les correspondants. Alors en plus, s'il y avait eu les correspondants avant, ça aurait été un peu chaud quand même. Okay. C'est simplement pour moi pour dire que tout le programme Etsika et le programme du voyage aussi sont organisés de façon à ce que vous puissiez échanger avec des arguments. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait donc la visite de Gorée, si on n'avait pas fait Sine Saloum, qui n'a a priori rien à voir avec Saint-Louis, eh ben, vous n'auriez pas eu autant d'arguments que ça pour faire des échanges intéressants. Parce que vous connaissez donc maintenant un petit peu le pays dans lequel vivent vos correspondants, et donc vous pouvez savoir s'il y a un grand frère à Mbour par exemple, s'il y a un grand frère à Toubacouta ou une grande sœur, je ne sais pas, et ben, dans quelles conditions ils vivent, quelle est la végétation. Ça paraît idiot, mais c'est un peu quelque part de la même façon que la culture générale est importante pour tenir une conversation. Et bien là, la culture du pays, aussi bien donc ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire l'humanitaire, mais aussi la culture, le djembé, etc., ça permet d'avoir des échanges plus intéressants et plus constructifs. Voilà. Tu vas continuer à t'investir dans l'association ? Oui, je vais rester dans l'association, continuer à adhérer. J'espère rester au bureau Etsika le plus longtemps possible. Même si je pense que plus tard j'aurai moins de temps, c'est évident. J'essaierai vraiment de rester en contact avec Etsika, et je pense que ça peut être intéressant pour les nouveaux élèves qui vont arriver, de voir ce que sont devenus les anciens.
Et ça peut être vraiment intéressant de rester et de voir comment ça évolue. Alors oui, je vais rester dans Etika.